Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer cette lecture de la Bible et aujourd'hui particulièrement nous allons prendre ce chapitre 20 dans son entier. Il fait un petit peu comme une parenthèse dans ce récit que nous suivions jusque-là. Nous retrouvons ici un parallèle avec le récit que nous avons déjà étudié en Genèse 12, versets 10 à 20. Vous vous rappelez, lorsque Abraham part en Égypte, mais ici nous le trouvons dans une autre tradition rédactionnelle. Dans ce texte, Dieu intervient plus ouvertement comme gardien de la morale. Au verset 1, Abraham part et va s'installer au nord du delta de la mer Rouge, entre Kadesh et Shur, nous dit le texte, c'est-à-dire environ 170 km au sud-ouest d'Hébron, le chêne de Mambré, où jusque-là Abraham résidait. Puis il remonte à Guérar. C'est une ville qui est située à mi-distance entre Gaza, qui est au port de la mer, et Beersheba, qui est la porte du désert dans le Negev. Guérar est aussi la capitale des Philistins. Au verset 2, dans ce récit, Sarah est jeune. En effet, elle fait envie à Abimélec, n'est-ce pas? Alors qu'en Genèse, chapitre 18, verset 11, Sarah et Abraham sont présentés comme vieux. Et en Genèse 17, 17, Abraham dit lui-même qu'il a 100 ans et sa femme 90. Abimélec est présenté ici comme le roi des Philistins et c'est lui qui va prendre Sarah auprès d'Abraham pour la faire entrer dans son harem. Au verset 3, Abimélec a un songe. C'est le mode de révélation dans cette tradition scripturaire. Nous le reverrons à de nombreuses reprises dans la Bible. Dieu lui parle et lorsqu'il lui parle, Abimélec va intervenir et poser la même question qu'Abraham avait posée à Dieu. Vous vous en rappelez, lorsque Dieu lui avait dit à Abraham qu'il allait détruire Sodome, il avait dit « Vas-tu tuer en même temps les gens qui sont justes ?» Abimélec pose ici la même question. Dieu reconnaîtra que Abimélec a agi avec une bonne conscience. Mais au verset 6, Dieu dit « Tu aurais ainsi péché contre moi ». On voit ici que la violation de la loi morale est un péché contre Dieu, qui est Dieu de tous les hommes. Au verset 7, Dieu dit qu'Abraham est un prophète, c'est-à-dire un homme qui a des relations privilégiées avec Dieu, qui transmet ses messages et intercède auprès de lui. Sa personne et ses biens sont inviolables sous peine de recevoir la colère de Dieu. Ici, Dieu a rendu stérile toute la famille d'Abimélec. Au verset 9, Abraham a mis Abimélec dans une telle situation que celui-ci, sans mauvaise intention, aurait péché et exposé tout son peuple au châtiment de Dieu. Au verset 11 et suivant, Abraham s'explique. Il a fait un demi-mensonge, car il n'aurait pas dû cacher que Sarah, sa demi-sœur, est aussi sa femme. En Genèse 12, vous vous en rappelez, qui est tiré d'une autre tradition scripturaire plus récente, on n'a pas mentionné que Sarah est la demi-sœur d'Abraham, car cette tradition, en Lévitique, chapitre 18, versets 9 à 11, mais aussi en Lévitique, chapitre 20, verset 17, mais aussi en Deutéronome, chapitre 27, verset 22, condamne ces pratiques. On ne peut épouser sa sœur, même sa demi-sœur, alors que cette pratique était admise dans l'ancienne Israël. Au verset 14, Abimélec répare les torts causés à l'honneur d'Abraham, comme cela se fera en Genèse 12, 16, mais là pour le coup, en Genèse 12, 16, Abraham est juste reconduit à la frontière. Ici,
il reçoit des présents. Au verset 16, Abimelech répare le tort causé à Sarah et donne 1000 cycles d'argent. Le cycle, à l'époque, fait 11 grammes 424. Vous pouvez calculer combien cela fait de kilos d'argent offert à Abraham pour réparer les torts faits à Sarah. Abimelech présente ce présent comme un voile sur tes yeux pour tous, dira-t-il à Sarah. C'est-à-dire, tous reconnaîtront la pleine réhabilitation et ne pourra juger mal Sarah. Au verset 17, Abraham prie et intercède pour la guérison d'Abimelech et sa famille. Voilà, ce chapitre était court. Demain, nous reviendrons dans l'histoire d'Abraham avec cet enfant qu'il attend depuis longtemps, mais aussi nous retrouverons son grand frère qui maintenant a plus de 13 ans et qui pose problème à Sarah. Bonne journée, bon courage à vous tous, profitez de ces jours pour vous ressourcer encore peu de temps avant que nous puissions à nouveau courir un petit peu partout. Je prie bien pour vous, je vous confie à la Vierge Marie. À très bientôt.